On va revenir à la dame qui dit que 80% des Québécois canadiens sont hypocrites et qu'on devrait changer. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent parler de vous chez vous parce qu'il y a peu de gens qui vont chez vous. Au Cameroun, on en parle un peu parce que lorsque vous traitez les Canadiens québécois d'hypocrites, qu'est-ce que le Congo ça? Le Congo ça, ce n'est pas l'hypocrisie. Pourtant, c'est le sport national au Cameroun. Bon, non, après le foot. Après le foot, le sport national au Cameroun, non. Après les tromperies, parce que franchement, les deuxième, troisième bureaux, pardon, je me suis trompée. Le troisième sport national au Cameroun, c'est le Congo-ça. Et vous croyez que le Congo-ça n'est pas le synonyme d'hypocrisie? Quand tout le monde parle de tout le monde, mais que la seule personne qui ne sait pas, c'est toi. Hein? Ce n'est pas l'hypocrisie, on appelle ça le Congo, ça le rumeur, le fait de parler des autres, de la vie des autres, de critiquer les autres en permanence. Est-ce que c'est une qualité? Pourtant, moi, j'ai vécu mes 25 ans de Cameroun, je n'ai jamais dit que les Camerounais devaient changer parce qu'ils aiment trop le Congo, ça. D'ailleurs, moi-même, j'ai appris à aimer le Congo, ça, il ne faut pas se mentir. Moi, je ne suis pas hypocrite, je le dis. Au contraire des autres. Vous venez dire que les Canadiens, les Québécois sont hypocrites parce que vous êtes le seul à ne pas savoir que vous avez un problème avec eux. La femme là, tout le monde sait où son mari est. On en parle. Elle ne sait pas. Mais ça, ce n'est pas l'hypocrisie. Le mari cocu. Tout le monde sait le quartier d'à côté, le quartier derrière, le quartier devant. Mais ça, ce n'est pas l'hypocrisie. On parle de la voiture, on parle du personnel, on parle des vêtements, on parle du travail, on parle qu'on a vu l'autre en train de boire la bière. On ne parle pas, tout le monde ne parle pas aux concernés, on ne parle pas à l'épouse ou au mari du ou de la concernée. On fait juste parler. Et en général, le Congo, ça n'est pas gentil. Rares sont les fois qu'on va lancer le Congo. Ah, tu as vu comment la personne a bien fait. Elle est tellement gentille. Elle est tellement... Non. Le Congo, ça c'est pour critiquer. Donc, expliquez-moi. Dans les bureaux là au Cameroun, là, on ne fait pas le Congo, ça. My God. Non. Les gens te sourient aussi là-bas. Hein, et dès que tu pars, ça piep entre eux. Piep. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous penser meilleur que les autres. Et de venir dire que les Québécois, les Canadiens, à 80% sont hypocrites. Mais ça c'est une grande forme d'hypocrisie parce qu'il faut d'abord se regarder. Ici, vous appelez ça l'hypocrisie. Moi, j'appelle ça là-bas les gens qui sont les rois des Congos, ça. Parce que partir les rumeurs, ça c'est même quand le Congo, ça c'est la vérité. Parce qu'en plus de faire un Congo, ça et donc d'être hypocrite, souvent ça devient le téléphone arabe. Donc la première maison là, on va dire que avez-vous vu maman Patty, hein? Elle est sortie, je l'ai vue, elle prenait une bière. La deuxième maison, j'ai pris 14 bières. La quatrième maison, j'ai pris 14 bières, il y avait un homme. La 10e maison, j'ai pris 25 bières, il y avait 10 hommes. Et je me les ai tous tapés. C'est comme ça que ça se passe. Donc franchement, ce n'est pas mieux. Donc arrêtez de vous plaindre. Parce que ce n'est pas parce que les gens ne viennent pas vous dire vos vérités. Alors, il faudrait d'abord qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent habiter chez vous pour vous dire vos vérités. Moi, je fais partie d'une infime minorité de gens qui se sont installés chez vous et qui ont vécu chez vous, chez nous. Hein? Mais je ne critiquais pas mon pays. Oh, tu as 25 ans là-bas, vous croyez que j'ai pas... Je pourrais parler longtemps, hein? Mais je vais quand même parce que j'ai adoré le Cameroun. Mais je ne me plains pas des Camerounais. Arrêtez de vous plaindre des Canadiens et des Québécois. Nous ne vous plaisons pas. Il y a les Français, il y a les Suisses, il y a les Biélorusses, il y a les Chinois. Il y a plein d'endroits sur la tête. Peut-être que les gens vont vous plaire plus. Mais vous ne pouvez pas venir dire aux gens chez qui vous habitez de changer. C'est comme vous rentrez chez moi dans ma maison et vous me demandez de changer la couleur de mes murs, ou vous me demandez de dire à mes enfants comment ils doivent se comporter chez moi, ou même comment je dois me comporter chez moi. Ça n'a ni queue ni tête. On ne changera pas. Personne n'est parfait. Mais quand on choisit d'habiter quelque part, on choisit là où on habite avec ses bons côtés et ses mauvais côtés.
Hein? Quand quelque chose ne nous plaît pas, on n'est pas obligé. Tu as eu un problème avec deux personnes, tu as nommé Richard et Joanne, maintenant tu viens de dire 80% des Canadiens, mais tu insultes les gens chez qui tu habites. Ça ne se fait pas. Ça, c'est être mal éduqué, mal poli. Ça ne se fait pas. Même en rigolade, ça ne se fait pas. Moi, si là, je ne critique même pas votre pays, que je considère comme mon pays, où j'ai accouché mes 2 enfants, où j'ai de la famille, où j'ai des amis, où j'ai laissé une partie de mon cœur quand je suis revenue et de mon âme. Vous ne me voyez pas critiquer le pays, c'est vous qui critiquez votre pays, parce que je n'ai pas à critiquer le pays qui m'a accueilli, je ne suis pas camerounaise. Et puis le jour où j'ai décidé que je voulais rentrer, je suis rentrée. Vous pouvez faire la même chose. Personne ne vous empêche. Mais vous ne pouvez pas critiquer 80% de la population chez qui vous avez décidé de venir en disant à cette population-là de changer. Il y avait autant de Canadiens qui habitent au Cameroun qu'il y a de Camerounais ici. Vous verriez ce que les Canadiens diraient de vous. Vous ne seriez peut-être pas content. Mais non, les Canadiens ne le feraient pas parce qu'ils sont polis. Ils sont hypocrites. Ils vont garder, ils vont dire même chose que vous, Congossa. Voilà, j'ai dit. Aujourd'hui, je vais me concentrer un peu plus sur le milieu du travail. Parce qu'il y a quelque chose qui me choque. Chers amis, vous avez décidé d'immigrer du Cameroun, ou de l'Afrique, mais moi je parle toujours du Cameroun, vers le Canada, parce qu'il n'y a pas de travail au Cameroun. C'est vous-même qui le dites, hein? Parce qu'on a des diplômes, mais on ne trouve pas le travail. Je sous-entends que quand vous êtes jeune, vous n'avez pas eu beaucoup d'expérience réelle de travail au Cameroun. Donc, dites-moi, comment vous faites pour dire qu'ici, en milieu de travail, les gens sont plus hypocrites de là-bas quand vous n'avez pas travaillé là-bas, ou pratiquement pas? Ah, la madame est réfléchie, hein? Oui, la madame est réfléchie. Vous comprenez? Donc, en somme, vous ne connaissez pas le réel milieu du travail au Cameroun. Moi, j'ai fait 25 ans au Cameroun et moi, j'ai travaillé pendant 25 ans. J'ai travaillé pour une compagnie britannique. Et une grande partie du staff local venait d'une certaine ethnie qui me souriait. Tous les matins, « Hey, Patty, ça va? Oui, ça va. Comment était le week-end? C'est comment? » On souriait. Mon rôle à moi était d'encadrer. J'étais directrice des ressources humaines. À ma grande surprise, quand les boss de Londres arrivent, on me convoque pour me dire que le staff ne m'apprécie pas. Parce que je suis rigide, parce que j'impose la ponctualité. Donc, eux me souriaient matin, midi et soir. Et par derrière, en petits groupes organisés, ils allaient porter plainte à la maison mère. Ça ne s'est pas passé au Canada. Hein? J'ai jamais eu de problème comme ça au Canada. Hein? Ça, selon vous, c'est de l'hypocrisie au travail. Ben, ça existe aussi au Cameroun. Vous arrivez ici, vous critiquez. Et comme vous êtes nombreux à être partis de là-bas pour venir ici parce que vous croyez qu'ici est mieux, maintenant, en petite bande organisée, vous critiquez les gens d'ici. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas de petite bande organisée qui critique les gens de là-bas? C'est parce que pratiquement personne ne va là-bas. Honnêtement, s'il y avait autant de pourcentage d'immigrants qui vont vers là-bas, je vous jure qu'on critiquerait aussi votre comportement là-bas. Vous n'êtes pas blanc comme neige. Non, nous sommes accueillants. Non, pas tout le monde. Si moi je dis que je fais comme la dame là, je sors 75% des Camerounais ne sont pas accueillants, vous allez apprécier. Non. Vous allez dire, mais non, tu ne peux pas généraliser comme ça, Patty, ça ne se fait pas. Mais voilà, c'est la même chose. Et on allait me dire, parce que ça, on te le dit souvent au Cameroun, ça, vous ne savez pas. Dis donc, rentre chez toi. Combien de fois on m'a dit ça? Mais vous ne me voyez pas. Là, je le dis parce que on vient provoquer quelque chose, on vient sortir quelque chose en moi. Parce que je n'apprécie pas que des gens qui viennent ici de leur propre chef chercher une vie meilleure, c'est ce que vous dites. Personne n'est allé vous traîner, on vous a pas amené de force là, il faut arrêter ça. Hein? Donc vous êtes venus par choix. Eh bien, par choix, on a la décence lorsqu'on choisit un pays de respecter la population qui y habite. Et j'ai dit hier, quand on n'est pas content, ping, 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 ping,
pouvez pas continuer à faire ça. C'est insultant pour les gens qui vous ouvrent un pays. En milieu de travail au Cameroun, chers amis, c'est la même chose. Ça doit être la même chose sur toute la planète Terre, je crois. Donc ne pensez pas que pauvre de vous, on vous victimise ici parce qu'on a un sale caractère. C'est juste parce que vous n'avez pas travaillé là-bas. Et on en parlait sur mon live hier, et c'est même une Camerounaise qui a immigré ici, qui m'a fait comprendre que pas comprendre, mais qui m'a fait ouvrir les yeux que j'ai vécu la même chose au Cameroun. Sinon que moi, ça ne m'a pas dérangé. Il y a quoi, maman? Je viens travailler, je ne viens pas me faire d'amis. Je souris, je rentre chez moi. Si j'ai quelque chose à dire, je vais dire dans mes 4 murs chez moi. Je ne viendrai pas dire ça en Mondovision. On ne choisit pas ses collègues de travail. On peut se faire quelques amis. Si on n'est pas venu, c'est pas écrit venez vous faire des amis ici. Non, c'est écrit venez travailler. Et sachez que dans la déontologie du travail, si on est à la même égalité, je ne vais pas aller te dire qu'est-ce que tu dois faire. Je vais aller voir ton chef. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu n'as pas fait ton travail et que ton collègue est allé voir le chef pour dire que tu n'avais qu'à faire ton travail, où est le problème? Et si tu as fait ton travail et tu juges que c'est de l'abus, tu dis à ton chef, je ne suis pas d'accord, c'est tout. Mais pourquoi soudainement décider qu'on devrait aller se dire qu'on ne s'aime pas? Non. On sourit, bonjour, bon matin, on fait notre travail, on rentre chez soi. Et puis si on a quelque chose qui dérange, on voit son chef. C'est tout. Mais ça, je comprends que si vous n'avez jamais travaillé de l'autre côté, vous n'avez pas de base de comparaison. Parce que c'est pas mieux là-bas. Voilà. Bon dimanche. D'ailleurs, je dois aller travailler. Les amis, je voudrais me mettre dans la peau de celle qui a tenu ces propos-là, que 80% des Québécois sont hypocrites, mais également dans la peau de cette Québécoise qui s'est exprimée tout à l'heure, peut-être avec passion. Je sais que pour certains, ils vont la trouver un peu trop dure, peut-être pour d'autres qu'elle est courageuse, mais derrière ces mots, il y a une vérité qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Au Cameroun, si tu n'aimes pas ton collègue, tout le monde le sait en 3 jours. Ça va vite. Vous le savez. Ici au Québec, tu peux travailler 10 ans. Et dire 10 ans avec une personne sans savoir qu'elle te déteste. Donc, moi je me dis, avant de juger, peut-être il faut se regarder. Cette femme, elle a dit quelque chose de vrai. On critique facilement les autres, mais on oublie nos propres incohérences. Au Cameroun, on parle souvent du Congo-Ça. Moi, je sais de quoi je parle. Ces discussions sur la vie des autres à voix basse. Mais est-ce si différent de ce qu'on reproche aux Québécois? Non, dites-moi vous-même. Peut-être pas. La seule différence que moi je vois, c'est que là-bas, le commérage est bruyant. Donc, pourtant ici, c'est silencieux. La nature humaine reste la même. On parle, on juge, on critique. Mais ce qui change, c'est juste la forme que ça prend. Moi, voilà vraiment comment moi je conçois les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, alors pour moi, au lieu de dire qu'ils sont hypocrites, posons-nous une autre question. Pourquoi est-ce que cette attitude me dérange autant? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Est-ce que je cherche de l'amour ou juste de la validation? Je vais vous donner un exemple concret au travail pour que ce soit clair pour tout le monde. Imaginez-vous peut-être une scène. Peut-être tu arrives, c'est un nouvel emploi que tu as eu au Québec. Tout le monde t'accueille avec le sourire. On te dit bienvenue dans l'équipe. Bon, tu crois que tu as trouvé une famille. 3 mois plus tard, tu réalises que personne ne t'a invité peut-être à un barbecue, que les pauses café sont
se font sans toi et tu te sens exclu. Tu vas rentrer chez toi sûrement étant frustré. Ils sont hypocrites. Ils m'ont bien accueilli, mais au fond, ils ne m'aiment pas. Ils ne m'aimaient pas. Et pourtant, si tu regardes bien, c'est pas tant qu'ils ne t'aiment pas. C'est juste qu'ils ont une autre conception de la proximité. Pour eux, l'amitié ne se décrète pas. Elle se construit dans le temps, dans la confiance. Et souvent, c'est toi qui dois faire le premier pas. Montrer ton ouverture. T'intéresser à leur sujet. Même si au début, tu ne comprends pas tout. C'est à ce moment que beaucoup abandonnent. Moi, je sais. Mais les rares, les amis, les rares qui persévèrent découvrent que derrière ces vernis de réserve, il y a des gens sincères, droits et fidèles. Moi, je veux dire des choses que j'ai vécues. La vraie question, pourquoi on se sent alors blessé? Beaucoup d'immigrants ressentent de la blessure quand ils disent que les Québécois sont froids. Mais cette blessure vient souvent de nos attentes. On veut retrouver ici la chaleur du quartier, du voisinage, des familles africaines. Alors je te pose cette question. Quand tu arrives dans un nouveau monde, cherches-tu à être compris ou à comprendre? Parce que les deux ne mènent pas au même résultat. Non, il faut qu'on soit clair. Celui qui cherche à être compris, lui finit souvent à être déçu. Mais celui qui cherche à comprendre finit souvent respecté. Moi, ce que je vous dis là est vrai. Je vous dis. Maintenant, il y a quand même un peu la généralisation. Revenons dessus. Quand quelqu'un dit 80% des Québécois sont hypocrites, il se trompe deux fois. Je vais vous expliquer. D'abord, parce qu'il confond ses expériences personnelles avec une vérité collective. Donc, ensuite, parce qu'il se ferme la porte à toute autre relation future. Dis-toi que si tu croises 10 personnes et que 8 ne t'ont pas plu, tu n'as pas rencontré le Québec. Tu as rencontré 8 individus. Et parmi eux, peut-être qu'un seul valait la peine. Mais tu ne le verras pas si tu mets tout le monde dans le même sac. Les amis, il faut qu'on comprenne ça, s'il vous plaît. La généralisation, c'est comme un poison lent. Elle t'enferme dans la rancune, elle t'empêche de t'intégrer, elle nourrit la victimisation. Et quand tu restes trop longtemps dans ce sentiment, tu deviens à ton tour ce que tu reprochais aux autres, fermé, méfiant, amer. Voilà. Moi, je voudrais vous donner un exemple au quotidien. Je me souviens d'un frère qui me disait: grand frère, j'ai arrêté de dire bonjour à mes collègues. Non, ils ne m'aiment pas. Non, j'ai arrêté, stop, plus rien. Je lui ai demandé: tu leur as déjà proposé un café? Tu leur as déjà posé une question personnelle? Il m'a répondu non. Alors moi je lui ai dit: tu attends qu'ils t'intègrent, mais eux aussi ils attendent que tu t'intègres. C'est ça le malentendu permanent. Chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Mais dans un nouveau pays, c'est à toi, l'immigrant,